Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient : « L'endroit est désert, et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent : « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ?» Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent : « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés, et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000. À mon avis, il y a du Judas dessous. L'endroit est désert, il y a plein de personnes, on est d'accord ? Jésus leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Alors, j'ouvre la parenthèse et puis je vais la fermer, mais quand Jésus commence par dire « Donnez-leur vous-même à manger », ça veut dire qu'avant de prier Dieu, c'est toujours bien de regarder si jamais on n'est pas capable de le faire nous. Enfin, Dieu fait des miracles quand on a déjà fait dépenser le meilleur de nous-mêmes. Donc il y a une leçon spirituelle. Donnez-leur vous-même à manger. Ce qui fait la gloire de Dieu, c'est que nous portions du fruit et que nous puissions prendre de notre bien à nous pour le donner aux autres. Et en fait, c'est quand on n'en a pas suffisamment que Dieu pourvoit pour suppléer à notre générosité ce que nos poches n'ont pas en termes d'argent. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse des disciples. Jésus leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Et les disciples répliquent : « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ?» Alors, on peut prendre cette phrase-là de plusieurs manières. On peut se dire, c'est vrai qu'ils ont dû estimer, vu le nombre de personnes qu'il y a, ça doit revenir à 200 journées, et là, ils sont en train d'ouvrir des grands yeux. Mais ça se trouve, vous sentez quand même, il y a un petit truc là-dedans. Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger à ces étrangers qu'on ne connaît pas ? Ça se trouve, ils avaient vraiment l'argent avec eux. Pourquoi est-ce que sinon ils auraient dit « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées ?» Alors vous allez me dire, mais les mendiants, ils étaient pauvres. Enfin, les apôtres, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas de quoi manger. C'est vrai, mais ils avaient des dons. Et on peut tout à fait imaginer que dans les dons qu'ils reçoivent, un jour, il y a un grand donateur qui arrive et qui leur donne, moi je sais pas, un beau bijou ou un coffre qui coûte très cher et qui pourrait vendre. Enfin, je veux dire quand même, dans les femmes qui suivaient Jésus, il y avait la femme de l'intendante de Hérode. Et la femme de l'intendante de Hérode, 200 journées pour de pain, ça, elle avait ça en caisse, donc elle a peut-être fait un don. Donc ça se trouve, ils avaient vraiment l'argent. Et c'est là où je vous dis, ça sent le Judas. Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ? Jésus a peut-être levé les yeux aussi en disant « Mais mon Dieu, ce qu'ils sont pingres !» Bon, en même temps, on les comprend. Et ensuite, il se dit « Combien de pains avez-vous » Ils vont voir, 5 et 2 poissons. Et là, Jésus fait un miracle. La leçon de cette affaire est la suivante. Souvent, on ressemble quand même un peu à Judas dès qu'il s'agit de dépenser de l'argent pour les autres. On commence par ouvrir des grands yeux en disant « mais combien ça va coûter ?» sans même envisager que peut-être c'est ce qui nous rapprochait de Dieu. L'argent est fait pour être dépensé, l'argent est fait pour gagner des amis. Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce que vous l'auriez fait ?